Est-ce que vous le croyez? OK, c'est bon. Il y en a qui s'attendaient à ma question, vos frères. La réponse est venue très spontanée. Je regardais, il y en a qui disaient tu ne l'avanceras pas, mais je vais l'avancer pareil. Il y en a hier en plaçant, ils ont mettre les chaises plus proches, comme ça tu ne l'avanceras pas. Il en manque encore un peu. Je regardais dernièrement une vidéo de jeunes qui font ce qu'on appelle de la slackline. La slackline, c'est comme un peu comme un funambule sur une corde, sauf que c'est une strap qui est suspendue dans le vide, des fois au-dessus des montagnes ou en forêt la plupart du temps. Et le terme le dit, slack, ça veut dire c'est pas comme un fil tendu, serré, et là-dessus, ils font toutes sortes de figures, c'est un vrai ballet, parce que j'ai le fils d'un couple d'amis c'est je dirais un pro de slackline. Fait qu'il fait ça dans le BC, fait que c'est vraiment... Et ça me fascinait. Ce qui me fascinait là-dedans, c'est comment ça se fait qu'il est capable de faire ça. Non, mais tu sais, humainement, là, il est sur cette espèce de strap-là, puis il se balance comme ça, de gauche à droite, il saute, il fait un flip, il revient dessus, il se donne une sorte d'acrobatie. Si jamais vous n'avez jamais regardé ça, c'est spectaculaire. Mais j'étais fasciné de voir que physiquement, un être humain peut faire ça. C'est plus que ça. Il y en a une couple ici qui n'ont pas peur des hauteurs, mais que je ne suis pas sûr que si je mettrais sur une strap entre deux montagnes, ils diraient « Oh yeah, je ne suis pas nerveux ». Je pense que c'est plus que ça, c'est toute l'agilité du corps humain. Et ça je me disais, imaginez c'est Dieu qui a créé le corps humain. Il l'a créé de cette manière-là qui fait que, à moi, il n'a pas donné ces capacités-là, mais il a donné la capacité de contempler ça et de trouver ça magnifique. Puis c'est encore plus magnifique parce que ceux qui font de la slackline, c'est dans les montagnes, c'est dans la nature. C'est pas en ville en général, c'est dans la nature. Et moi, je suis un contemplatif de la nature. J'aime voir la nature. Mais je suis fasciné de tout ce que Dieu a créé. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Vous êtes-vous déjà arrêté sur le fait que Dieu a créé des galaxies à des centaines d'années-lumière d'ici et qu'il les maintient? On n'est pas là. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Dieu démontre sa gloire. Il est en train de dire à l'être humain, aussi loin que tu pourras jeter l'œil avec le plus puissant des télescopes, tu ne te rendras jamais aux confins de l'univers que j'ai créé. C'est ce qu'il est en train de dire. Et de la même manière, dans l'infiniment petit. Ah oui, on a découvert les atomes, les neutrons, toutes ces affaires-là. Puis ils vont même plus loin que ça maintenant, dans l'infiniment petit. Mais de la même manière, Dieu est en train de révéler sa gloire, de dire, jamais vous ne pourrez aller au fond, au plus profond de ce que j'ai créé. Mais nous, dans j'appelle l'univers visible, où on peut contempler la nature, où on peut contempler les merveilles du corps humain, de tous les prouesses physiques, on peut juste, même là, on est ébahi et on a le souffle coupé. On en a tous de ces images où on a le souffle coupé. Parce que la majesté des montagnes, la puissance des chutes, le bruit assourdissant de la mer, l'immensité d'un ciel étoilé, mais aussi l'ensemble des petits détails dans une petite fleur de quelques millimètres, avec toutes les petites nuances de couleurs dedans. Ça prend une loupe pour juste les voir.
et tous les détails juste du corps humain. Des fois, je me suis juste dit, imaginez, tu sais, juste pour que notre main soit capable de faire ça, là, il s'en passe des affaires à partir de la tête juste pour que ça rende là. Tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est réflexe. Ça le devient avec le temps, oui, probablement, les gestes qu'on pose. Mais tout le cheminement des connexions électriques, neuronales et tout autre du système nerveux pour arriver à poser un geste. Et on le découvre quand on n'est plus capable de le poser, le geste. Toute la complicité, des fois, ça prend juste une petite chose et finalement, on n'est plus capable de poser le geste. Ça prend pas grand-chose. On a parlé la semaine dernière du Dieu Tout-Puissant. On a soulevé l'aspect qui était le Dieu Tout-Puissant créateur. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans l'aspect de la création. On a vu que Dieu, au commencement, a créé toutes choses à partir de rien. Il a créé le visible et l'invisible. Puis il a déclaré que toute chose était bonne et même très bonne. Genèse 1, versets 1 à 4. Ça nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et on peut continuer ainsi de suite dans le chapitre 1. Cet acte de création est tout à fait impossible à saisir pour nous. Car même le plus grand des artistes n'est en fait qu'un simple bâtisseur. Personne ne crée réellement quelque chose. On est juste en train de mettre les choses ensemble pour bâtir quelque chose. Bâtir une image, bâtir une mélodie. Mais en même temps, de savoir que Dieu est le Créateur, c'est aussi très apaisant. Parce que l'univers n'est pas laissé au bon vouloir du hasard. Genèse 1, 26, 31. On va aller lire concernant ce que Dieu a appelé le summum de la création. Des fois, peut-être qu'on ne serait pas d'accord, mais Dieu a appelé ça le summum de la création. Verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Ça, on va voir ça la semaine prochaine, créé à l'image de Dieu. Mais retenons pour le moment qu'il les crée dans un lieu qui est parfait, dans une relation parfaite avec lui, et Dieu les voit comme le summum de la création. C'était très bon. Ce matin, je n'y rentrerai pas dans les détails de la création. Il y a tellement de positions là-dessus. Est-ce que ça a été créé vraiment en 7 jours? Est-ce que c'est 7 étapes? Est-ce que... Ce que je veux qu'on retienne ce matin, peu importe la position que nous aurons. Moi, j'en ai une, mais je ne veux pas la partager nécessairement. Dieu a créé toutes choses et Dieu maintient toutes choses. Faisons attention aux positions qui vont dire, oui, Dieu est le créateur, Dieu est le grand Bing Bang. Non, mais des fois on dit, parce que pour pouvoir concilier
l'Évangile ou la Bible avec les théories scientifiques évolutionnistes, on va dire, ah oui, c'est Dieu qui était le grand Big Bang. Dieu n'a pas été que le grand Big Bang, tant qu'à moi, parce qu'aujourd'hui, il maintient. Il n'a pas juste été l'explosion qui a démarré une réaction chimique en chaîne. Non, Dieu maintient continuellement ce qu'il a créé. Alors, si dans votre position face à la création, il n'y a pas cette croyance que Dieu maintient toutes choses, non seulement qu'il l'a créé, mais qu'il soutient, qu'il maintient sa création, vous faites erreur. Même si vous dites que vous croyez que Dieu a créé, ce n'est pas le Dieu créateur que les évangiles ou que les Écritures nous présentent. Il nous présente un Dieu tout-puissant qui a créé à partir de rien et qui soutient, qui maintient au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire aussi une petite mise en garde, au cas où qu'on l'oublie. Je voulais juste vous dire que vous faites aussi partie de la création de Dieu. C'est des fois on a tendance à l'oublier. Mais on fait partie de sa création. Et ça, c'est un aspect que dans notre quotidien, on a l'impression que les choses vont par nos propres forces, par nous-mêmes. Toute une introduction. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, toi le créateur de l'univers, toi celui qui maintient cet univers, toi qui nous maintiens en vie aussi, toi qui nous donne le souffle, toi qui parfois enlèves le souffle aussi. Seigneur, ce matin, on veut te remettre à la place que tu dois être. Et nous aussi, par le fait même, on veut se retrouver exactement en l'endroit où on doit être. Seigneur, viens nous diriger ce matin à travers ta parole afin qu'on puisse non seulement croire que tu es ce Dieu créateur, mais aussi que cette réalité devienne une partie de notre quotidien, Seigneur. Qu'on puisse comprendre quel impact a la création au quotidien dans notre vie. Amen. Pour débuter, il faut comprendre que la création conduit à la croix. Elle conduit à la croix. Elle nous conduit inévitablement là. Pourquoi? Parce que, peut-être juste vous faire un rappel de quelques éléments qu'on a déjà vus concernant l'histoire de Dieu. Au commencement, Dieu a créé, donc il est le Dieu créateur. Tout était parfait. La relation, elle est parfaite avec l'être humain. Tout est parfait en harmonie dans la création. Si ça s'avait arrêté là, que la chute ne serait pas arrivée, il n'y aurait pas eu de meurtre, il n'y aurait pas eu de drame. On pourrait jaser avec Adam et Ève encore parce qu'ils seraient vivants. On ferait pas mal de monde, mais on jaserait avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la création, tout était parfait. Et la chute est arrivée. L'homme s'est mis à croire qu'il pouvait décider par lui-même, se détourner de la création, se détourner du Créateur, puis dire, ben moi, je suis capable d'être celui qui prend les décisions. Et le péché est entré dans le monde. Mais le plan de Dieu, dès la création, et à partir de la chute, on le voit d'une manière évidente, Dieu met en place son plan de salut ou son plan de rédemption. À toutes sortes de moments dans l'histoire, Dieu est intervenu pour sauver. Il a sauvé à travers le déluge avec Noé. Il a sauvé Jonas. Il a sauvé le peuple d'Israël jusqu'au summum de son plan rédempteur qui était Christ. Donc, Christ est venu mort à la croix pour le salut. Et quel est le but du plan rédempteur? C'est de permettre
à cette création qui était maintenant teintée par le péché, d'être rétablie. Elle ne sera pas rétablie sur terre, on le sait. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais le plan rédempteur est afin de rétablir la relation entre Dieu et les hommes et cette relation avec la nature. Donc, la création pointe vers la croix. Et l'aboutissement se trouve là. Donc, la création appelle la croix. Donc, c'est important d'avoir une juste vision de la création, parce que ça nous fait comprendre la grandeur de la croix. De comprendre la grandeur de la création nous emmène à dire, wow, quel plan incroyable que Dieu a mis en place pour notre salut, pour rétablir cette relation d'intimité qui existait avant la chute. La doctrine de la création doit aussi nous emmener à réorienter nos priorités, parce que ça nous donne une nouvelle lecture du monde. Et c'est pas juste, c'est pour ça que notre problème, des fois, on est là et on dit, ah oui, Dieu a créé l'univers. Et ça, c'est un fait passé, très, très passé. Puis aujourd'hui, on ne se casse plus la tête avec ça. On prend pour acquis cette création. Mais si on est là et on est conscient dans notre quotidien de la création, ça va nous emmener à quelque chose de tout à fait différent. Et là, on va aller de manière très pratique dans les minutes qui sont devant nous. Première chose, la création nous rappelle que nous ne possédons absolument rien. On va s'entendre sur quelque chose au départ. Si tu crées quelque chose, c'est à toi. Hein? C'est à toi. Si tu as fait quelque chose, c'est à toi, ça t'appartient. Quand Elisabeth a peint une peinture, tant qu'elle ne l'a pas mis à vendre, c'est à elle. Hein? C'est à elle. Il n'y a pas personne qui peut dire « Oh non, c'est à moi. » Non, non, c'est à elle. Si tu crées quelque chose, ça t'appartient. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui? OK. Donc, si Dieu est le créateur, ça veut dire que tout y appartient. Il est le propriétaire. Et que vous faites partie de sa création, donc vous êtes sa propriété. Ça va? Ça ne fait pas trop de chiard dans votre tête, là? Ça va? C'est très... hein? Moi, je vous dis que chaque fois que nous vivons des difficultés, c'est parce que il y a un problème de propriété. Le problème que nous vivons, parce que la chute, c'était un problème de propriété. Adam et Ève ont dit, hey, nous, on est capables. Nous sommes capables, nous sommes l'égal de Dieu. On peut décider. Mais chaque fois que nous vivons des difficultés, c'est parce qu'il y a un problème de propriété. Romains 7,4 nous dit, « De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » On va lire 1 Corinthiens 6, 19, 20. « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Qui est le propriétaire? OK. Oh boy, c'est clair. C'est Dieu qui est le propriétaire. Le problème, c'est que à l'origine, à la création, Adam et Ève étaient la propriété de Dieu. OK? Avec la chute, l'être humain a pensé dans sa folie qu'il n'était plus la propriété de Dieu.
D'une certaine manière, à cause du péché, il est devenu la propriété du malin, donc de Satan, d'une certaine manière. Christ, en mourant à la croix, il vient racheter, il vient reprendre son droit de propriété sur vous. Vous dites amen, mais ce n'est pas le fun à vivre. Peut-être certains ils vont rusher avec ça aujourd'hui. Qui est le propriétaire? Ça nous rappelle donc que comme enfants de Dieu, on a changé de propriétaire. Nous sommes redevenus, donc, la propriété du Créateur. Maintenant, on va aller plus pratico-pratique. Si Dieu est le propriétaire, qui est le propriétaire de ton temps? OK. Supposez, oui. Qui est le propriétaire de ton temps? Pourtant, on est là, avec notre temps, c'est rare qu'on se demande, Seigneur, comment tu veux que j'utilise mon temps aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie de vos prières quotidiennes? Non. Pas toujours, des fois. Hein? Des fois, on essaie de vivre, ça fait comme... ou des fois, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? 15 minutes après, c'est qu'on est parti avec nos propres affaires. Ça arrive aussi, ça. Donc, si c'est Dieu qui est on est la propriété de Dieu, que c'est Dieu qui est le propriétaire, donc, il est le propriétaire de notre temps. Donc, le temps que tu utilises devrait être utilisé pour Dieu. OK. Qui est le propriétaire de ton argent? Il y en a qui font attention, hein, parce que... Non, mais c'est quelque chose. Si Dieu est le propriétaire de ton argent, t'en fais quoi de cet argent-là? Parce qu'il faut se rappeler, hein, Dieu nous a donné un rôle d'intendant. Hein? Tu sais, il a dit, occupe-toi de la nature. Hein? Tantôt, on va en revenir là-dessus, mais... Donc, il est donc le propriétaire de ton argent. Donc, chaque fois que tu fais une dépense, Dieu, est-ce que toi qui es propriétaire de cet argent-là, c'est cette dépense-là que tu ferais? Eh boy, si on était tous de même, hein? Peut-être qu'on aurait un... Hein? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je vais aller plus loin. Qui est propriétaire de tes habiletés, de tes talents? Hein? OK, c'est Dieu. OK. De quelle manière tu utilises tes habiletés et tes talents? Est-ce que tu les utilises comme étant toi le propriétaire de cela? Ou étant comme l'intendant de celui qui t'a donné ces choses-là? Continuons. On va aller dans les relations maintenant. Qui est le propriétaire dans tes relations? Messieurs, qui est le propriétaire de vos épouses? OK. OK. Si Dieu est le propriétaire de ton épouse et qu'il te la confie pour que tu t'en occupes, est-ce que tu considères ton épouse comme une propriété ou comme un don que Dieu te fait? Moi, il te l'a prêté. Ouais, il te l'a prêté. Mais faut faire attention. Des fois, quelqu'un nous prête quelque chose puis on ne l'utilise pas bien. Hein? Dieu, il te l'a prêté puis il dit, je veux que tu me la ramènes meilleure. Hein? Je veux pas que tu me la ramènes maganée, je veux que tu me la ramènes meilleure.
Peut-être qu'il faut faire appel à celui qui te l'a prêté. Tous les problèmes de violence conjugale, tous les problèmes de violence sexuelle, c'est un problème de propriété. C'est quand on se met à croire que nous sommes le propriétaire. Tant qu'on considère que c'est Dieu qui est le propriétaire, ça change toute la donne. Mais je vais l'inverser aussi. Mesdames, qui est le propriétaire de votre époux? Oui. Des fois, ils se disent, je suis bien content que ce soit... Hein? Je suis content que ce soit Dieu qui soit le propriétaire. Non. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça va changer dans notre manière d'être en relation dans notre couple? Qui est le propriétaire de tes enfants? Ah, c'est Dieu. C'est facile de dire. On répond, on n'a pas d'enfants, c'est facile à répondre. C'est Dieu. Dieu est tellement propriétaire qu'il les a gardés. Mais ça vient changer la donne aussi. Si Dieu nous confie nos enfants pour qu'on les fasse grandir, devenir meilleurs, on doit les traiter comme étant la propriété de Dieu et que nous, on a à en prendre soin. Qui est le propriétaire de l'Église dans ces relations-là? Je ne parle pas d'Église-bâtiment, ce n'est pas important. Oui, bon, c'est bon, tu as mis une petite variante. Tu as donné la réponse d'école du dimanche. Hein? L'école du dimanche, la bonne réponse est toujours Jésus. Dieu est le propriétaire. Alors, si Dieu est propriétaire de l'Église, mais qui est propriétaire de chacun d'entre vous qu'on est ici ensemble, ça veut dire que nous sommes tous responsables les uns des autres et qu'on a tous besoin les uns des autres. Qu'est-ce que ça vient changer si on considère que Dieu est le propriétaire? Dieu nous a donné la responsabilité d'être les gérants de tout ça, comme je vous disais. Mais il ne nous a jamais donné la propriété. Parce que si Dieu est le propriétaire de toute chose, et donc celui qui est en autorité, c'est lui qui décide. L'image qui peut nous venir, c'est, admettons que Dieu, c'est comme s'il serait propriétaire d'un gros multilogement. OK? Un gros bloc appartement. Puis, il vous donne l'intendance du multilogement. Mettons. Est-ce que celui qui a l'intendance, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut là-dedans? Non. Il ne peut pas dire, « Ah, je vais mettre ça de même, je vais faire un agrandissement, je vais changer les couleurs. » Non, non, il ne peut pas. Il est juste celui qui va faire l'intendance, la gérance de tout ça. Le propriétaire, c'est lui qui va donner l'orientation que ça doit prendre. Et chaque fois que tu veux faire, celui qui est l'intendant veut faire quelque chose, il est obligé d'en parler au propriétaire. Vous êtes d'accord? Effectivement. Mais aujourd'hui, dans la société, c'est difficile. Hein? Des fois, même, on est juste locataire puis on pense qu'on est le propriétaire. Hein? On a vu ça des fois aux nouvelles. Hein, quelqu'un qui avait décidé de se bâtir une cave dans son logement, là, puis qui a fait un trou, puis il a tout magané la structure du bas. Il y en a qui pensent qu'on est propriétaire, mais non, non. Tu es juste dans des cas des locataires, mais dans notre cas, comme enfant de Dieu, on est appelé à être les intendants ou les bons gérants de tout ça. On reçoit une certaine autorité. Mais celui qui est l'autorité, c'est Dieu qui a l'autorité. Ce n'est pas nous. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Celui qui est l'intendant du bâtiment, chaque fois qu'il va prendre une décision qui va avoir un impact sur l'immeuble, il doit en référer au propriétaire. Puis c'est lui qui accepte
qui met fin aux locations aussi, c'est pas nous, hein? C'est lui qui est responsable des rénovations, il est le propriétaire. Mais il se peut qu'il nous demande de le faire. Genèse 1, 28, hein? On va revenir sur ce verset-là, ça dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Quand ça dit ça, il n'est pas en train de dire « Fais n'importe quoi ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, on a pensé qu'on était devenu propriétaire et on va faire à peu près n'importe quoi. Tiens, aujourd'hui, avec les pêches, on voit ce qui se passe. Hein? On vide les océans d'un tel poisson. On fait, tu sais, il y a des choses parce qu'on pense qu'on est des propriétaires. Donc, je crois comme enfants de Dieu, on devrait être les plus écologistes. Même si on sait que ça va être voué à sa perte. Même si on le sait. Mais nous devrions être ceux qui prennent soin et qui gèrent bien ce que Dieu a mis dans sa création. Ce que Dieu nous a prêté. Donc, Dieu nous a donné la gérance de la création, de sa création sur terre, et on a la responsabilité de bien nous en occuper, d'en prendre soin sous sa direction. Donc, la création nous emmène à avoir, comme j'ai dit, donc, élément au niveau de la propriété et au niveau de l'autorité. Autre élément que la création nous emmène, c'est l'adoration. La doctrine de la création, elle nous conduit à l'adoration. On ne peut pas rester muet devant la grandeur de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, même ceux qui ne croient pas en Dieu sont émerveillés devant la création. Imaginez, tu sais, vu que j'aime bien être dans la nature, des fois je côtoie des gens qui sont aussi dans la nature puis qui contemplent les mêmes affaires que moi, puis sont émerveillés comme moi je suis émerveillé. Mais quand il n'y a pas de Dieu, le hasard, il fait des belles affaires. Hein? Mais quand tu as un Dieu qui l'a créé, que tu crois que c'est Dieu qui l'a fait, parce que c'est la réalité de toute façon, ça change tout. Ça change tout. Romains 1, versets 20-23, on peut lire « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ça continue, mais imaginez, nous, comme enfants de Dieu, nous devrions être dans l'adoration continuellement pour tout ce qu'on voit dans la création, même si elle a été altérée, maganée par le péché. On devrait être de ceux qui sont « wow ». Puis un vrai « wow », qui dit « Seigneur, wow, c'est incroyable ». Dieu a fait ça pour qui? Oui, pour sa gloire. Mais pour qu'on y remette la gloire. Mais c'est nous qui sommes les spectateurs de ça. Imaginez. Imaginez. Imaginez, l'Apocalypse 4.11 nous emmène peut-être comment on devrait être, nous, dans cette adoration-là. Ça dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Vous avez le résumé, hein, de la création là-dedans? Tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent. Puis il soutient, hein? Imaginez. À quand remonte la dernière fois que vous avez été en adoration quand vous avez vu la création de Dieu? Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Un des derniers éléments que la création nous emmène d'une manière pratique, c'est l'humilité. Je crois que ça nous ramène à notre plus grande difficulté qui est l'orgueil.
Mais la doctrine de la création nous ramène exactement à la place qu'on doit être. Quand Jésus dit dans Jean 15,5, « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Débranché du Créateur, tout ce qu'on fait perd son sens, son utilité réelle. Pourquoi est-ce qu'on accomplit tout cela dans le fond? Débranché du Créateur, ça n'a aucun sens. Puis des fois, de manière bien banale, si je suis en train d'accomplir quelque chose pour moi, hein, on est beaucoup à se dire, « Ah, je vais faire mon actualisation de moi, je vais être dans... » Mais comme chrétien, vous êtes dans le champ. Vous êtes dans le champ. L'Évangile, ce qu'il nous dit, c'est sans Dieu, tu ne peux pas rien faire. Donc, chaque fois que tu t'appropries quelque chose qui appartient à Dieu, tout ce que tu fais, ça n'a aucune espèce de sens, d'importance même. Je crois qu'on trouve notre joie quand on admet notre dépendance et qu'on réalise qu'on est des êtres limités. Limités dans le temps, on le sait tous. Il y en a qui ont des limites plus longues que d'autres, mais on est tous limités dans le temps. On est tous limités dans le temps. On est limités aussi dans nos capacités. On a besoin de remettre Dieu où ce qui doit être à sa place de créateur. Puis par le fait même, ça nous met... Je pense que Dieu nous a limités, savez-vous pourquoi? Un, pour qu'on ait besoin de lui, puis deux, pour qu'on ait besoin des autres. Ça, c'est dur. Mais je vais aller plus loin que ça. Si tu n'es pas capable d'admettre que tu as besoin des autres, tu n'es pas capable d'admettre que tu as besoin de Dieu. Ne te raconte pas d'histoire. Si tu es indépendant pas juste qu'avec les autres, tu l'es avec Dieu. Donc, si vous me voyez et vous dites, tu es pas mal indépendant dans tes affaires, ben ça veut dire probablement que j'ai un problème aussi d'indépendance face à Dieu. Puis vous ne vous tromperez pas. Désolé, je viens d'ouvrir des portes pour qu'on puisse se regarder, mais probablement qu'on se regarde nous-mêmes en premier. Imaginez, Job a eu besoin que Dieu l'interroge pour comprendre sa dépendance envers ce Dieu créateur. T'étais où? T'as fait quoi? Hein, il a fallu qu'il vive ça. Et probablement un des plus grands moments où on est dans la dépendance de Dieu, c'est dans les moments de grande souffrance. Mais la souffrance a toujours un sens, même quand on la connecte avec ce Dieu créateur, parce que la souffrance, ça nous protège. C'est un signal d'alarme. Qui dit, oups, il y a quelque chose qui se passe. Ça nous transforme. Hein, Jacques 1, 2 à 4, ça dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, elle est en train de nous transformer. Et la souffrance nous qualifie aussi. 2 Corinthiens 1, 3, 4, ça dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » En conclusion, il va toujours y avoir un combat pour la gloire. On a été créés par Dieu et pour Dieu. Dans son amour, il nous a placés dans un monde magnifique afin que peu importe où nous regardons, nous puissions voir sa gloire et se rappeler que la vie ne peut se trouver qu'en lui. Mais dans l'idolâtrie de notre péché, on regarde ailleurs pour la vie, espérant que quelque chose de créé pourra accomplir ce que seul le Créateur peut faire. Rien de bon ne peut arriver quand dans nos cœurs nous mettons la création
là où il ne peut y avoir que le Créateur. Rien de bon ne peut se produire lorsque nous remplaçons dans nos cœurs la gloire de Dieu par la gloire de ce qui est créé. Rappelons-nous que de ce côté de l'éternité, il y a une guerre pour la gloire qui fait rage dans nos cœurs. C'est une guerre pour savoir qui va contrôler nos pensées, nos désirs, nos mots, nos actions. Cette guerre pour la gloire va déterminer comment tu vas investir ton temps, ton énergie, ton argent. Elle va façonner tes relations, ce que tu cherches à accomplir, comment tu vas investir dans ce que tu possèdes, investir ce que tu possèdes, ton attitude face à tes possessions. Est-ce que ta vie sera dirigée par la gloire de ce Dieu créateur ou pour la gloire de la création? C'est là le combat. Est-ce que c'est la création qui devient plus importante ou le créateur? Trois questions. Trois questions et un texte. Je vais donner le texte tout de suite. C'est le psaume 65, versets 6 à 14, qui nous parle aussi de la création. Un texte que je vous encourage à méditer, à réfléchir et à partager avec vos découvertes concernant ce Dieu créateur, les uns les autres. Mais les trois questions. Qui est le propriétaire? C'est qui le propriétaire? Puis là, je vous ai nommé un paquet de domaines. Là. J'aimerais vous mettre au défi cette semaine, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, de vous poser cette question. C'est qui le propriétaire? C'est qui le propriétaire? Puis qu'est-ce que tu vas faire suite à la réponse que tu vas donner? Deuxième question. C'est quelles sont les zones dans ta vie où tu es indépendant? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça aussi? Puis troisième, mais qui n'est pas vraiment une question, mais un devoir. J'aime ça, donner des devoirs. On paraît que personne n'aime ça, recevoir des devoirs, mais je vous en donne un. Bien, le reste, c'était un devoir aussi, là, mais prends le temps cette semaine d'adorer Dieu pour sa création. Je veux dire, pour un élément de sa création à chaque jour. Un élément. Si vous n'avez pas rien, ben regardez dans le miroir. Hein? Ça dit que vous êtes une créature merveilleuse. Hein? Imaginez. Fait que vous regardez dans le miroir, ça serait déjà une première chose pour adorer pour sa création, parce que vous êtes la création de Dieu. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es ce grand Dieu créateur. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que c'est toi le propriétaire et que nous sommes ta propriété. Seigneur, donne-nous d'être des bons gestionnaires de ta création. Garde-nous, Seigneur, afin que jamais on s'approprie ce qui t'appartient. Et Seigneur, on ne veut pas non plus que rien d'autre vienne prendre ta place, parce que tu es ce Dieu créateur, qui a tout mis en place afin qu'on puisse vivre dans toute cette merveilleuse création. Tu as voulu rétablir cette relation avec toi par ton Fils à la croix. Oh oui, Seigneur, sois le propriétaire de toutes choses dans nos vies. Amen.